Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant. Que se passe-t-il lorsque nous passons de notre réfrigérant 410 à notre 32 dans nos unités de climatisation? Découvrons quelques points clés que vous devez garder à l'esprit. 1. Tant le 410 a que le 32 utilise de l'huile POE, mais en raison de leur solubilité, l'huile POE avec notre 32 tend à avoir une viscosité plus faible par rapport à l'huile POE avec notre 410A. C'est pourquoi le remplacement de notre 410A par le R32 peut avoir un impact sur l'efficacité de la lubrification dans certains cas. 2. L'indice de stabilité de viscosité de l'huile utilisée avec le R32 est généralement plus élevé que celui requis pour notre 410A. 3. Ce changement entraînera une augmentation de la température du réfrigérant à la sortie du compresseur, ce qui pourrait potentiellement affecter la durée de vie du compresseur. 4. Si nous décidons de passer au 32, pour obtenir une capacité de refroidissement similaire, la quantité de charge de réfrigérant devrait être d'environ 95% de ce qui était utilisé avec notre 410A. 5. Ajouter la même quantité de R32 que celle utilisée avec notre 410A maintiendra la capacité de refroidissement, mais entraînera une consommation électrique plus élevée. 6. Si nous ajoutons plus de 32 que la quantité initiale de 410A, la capacité de refroidissement diminuera. 7. Le chargement avec 90% de la quantité initiale de 410A en utilisant le R32 maintiendra une consommation électrique similaire, mais avec une capacité de refroidissement inférieure. Au-delà de 90%, la consommation électrique du compresseur augmentera par rapport à ce qu'elle était avec notre 410A. 5. Ajouter la même quantité de R32 que celle utilisée avec notre 410A maintiendra la capacité de refroidissement, mais entraînera une consommation électrique plus élevée. 6. Si nous ajoutons plus de 32 que la quantité initiale de 410A, la capacité de refroidissement diminuera. 10. L'illustration montre la relation entre le coefficient de performance, COP, et la charge de 4 quantités différentes de R32. Vous remarquerez que les COP de ces charges sont inférieurs à ceux du système standard, ce qui indique qu'un remplacement direct de R410A par R32 n'augmentera pas le COP. 11. De plus, il est important de noter qu'augmenter la consommation électrique en passant au R32 pourrait encore augmenter la température du compresseur. 12. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas recommandé de passer du 410 au R32 sans l'autorisation du fabricant. Même si le 32 est un gaz sûr, il est légèrement inflammable.